Amis téléspectateurs de Pranews TV Bénin, bonjour. Soyez les bienvenus à la une des journaux de ce lundi 24 janvier 2022. Commençons avec le quotidien Le Matinal qui titre en manchette « Présentation de vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État sous le signe d'une lettre coordonnée contre le terrorisme. Montée des demandes de gestion des non-enrôlés par l'ANIP. Un recensement complémentaire au RAVIP dès février. » Le quotidien La Cloche placade vœux des forces de défense et de sécurité au chef de l'État. Patrice Talon exhorte les FDS à une synergie d'action pour défendre la patrie. JCI Abomey-Calavi Phénix, le mandat 2022 démarre sur les chapeaux de roue. Place à l'indépendant du jour qui affiche échange de vœux au palais de la Marina 2022. Année décisive pour amplifier les bons points du Bénin. Resté loin de la scène politique depuis 5 ans, Luc Carlos et la FNBT apprécient et encouragent Talon. L'événement précis placade, magouille observée dans les services rendus par les agents de l'administration publique. Talon sort l'arme de la lutte efficace contre la corruption. Législative 2023. Les FCBE de la 16e circonscription affûtent déjà leurs armes. Le quotidien Les 4 vérités titre en manchette « Vote de la loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin ». Les clarifications de l'honorable Gildas Agoncan, l'un des initiateurs. Secteur de l'énergie en 2022. Le MCA Bénin 2 et les DG des structures sous tutelle s'engagent à mieux faire. Terminons avec le quotidien L'Observateur qui affiche actualité politique. C'est le système partisan qui nous a sauvés du désastre politique, d'insiste le député Patrice Nombimé à Gaudranfort. Recrutement, liste des admis au test de l'Agence nationale de soins de santé primaire. Ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi dans un instant pour le décryptage de l'actualité. Charme, séduction, magnificence, splendeur, esthétique, cosmétique, maquillage, soins, tous les mots nécessaires à votre beauté ont leur sens à la boutique Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Bonjour chers clients, bienvenue à Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation des produits cosmétiques venus directement des États-Unis. Nous avons les gels de douche, les produits pour le corps, les produits pour la pousse des cheveux, les parfums de très bonne senteur et des gommages pour hommes et femmes. Liss Fashion Cosmetic and Beauty, c'est une équipe dynamique, accueillante et serviable. Et c'est une gamme variée de produits de beauté pour femmes et hommes. Nous avons aussi également les gommages pour hommes et femmes, comme ce gommage La Mort. C'est un gommage corporel. Vous pouvez l'utiliser pour tout votre corps, comme vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour le visage. Il est valable pour tout type de peau, hommes et femmes. Également, Liss Fashion Cosmetic est situé dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Womey Carrefour Petit Pas. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Amis téléspectateurs de Pranews TV Bénin, à nouveau bonjour. Merci de nous retrouver pour le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Eurydice Tossou, journaliste à Pranews TV Bénin. Eurydice Tossou, bonjour. Chudikae Belobun, bonjour. Merci d'être des nôtres sur ce plateau pour décrypter avec nous
certaines informations parues aux journaux. Le premier sujet de ce jour porte sur la présentation des vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État. C'était vendredi au Palais de la Marina. Les différentes institutions et corps constitués ont présenté leurs vœux de nouvel an au président Patrice Talon. Dites-nous en quoi consiste cette présentation de vœux qui a été faite. Merci Julie Kael. Bonjour chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin. C'est vrai, le vendredi dernier, le corps diplomatique et les corps constitués de la nation béninoise ont sacrifié à la tradition. Ils sont allés présenter au président de la République ainsi qu'à sa famille les vœux de nouvel an. Vous savez, c'est ce qui se fait normalement et chaque année, c'est normal que le corps diplomatique et le corps constitué de la nation aillent présenter les vœux de nouvel an. C'est comme à la maison où quand une nouvelle année arrive, les enfants vont vers les parents et leur disent « Papa, maman, heureuse année ». Donc c'est normal que, étant chef de l'État, première personnalité de la République, les corps constitués de la nation ainsi que le corps diplomatique aille lui souhaiter les vœux de nouvel an. Donc cette année, ils ont passé en revue les différentes actions écoulées au cours de l'année, les différentes actions qu'ils ont eu à faire au cours de l'année écoulée. Également, ils ont déposé sur la table du chef de l'État leurs attentes pour la nouvelle année. Donc, vous savez comme moi que les principaux sujets qui ont retenu l'attention des Béninois sont entre autres la situation sanitaire du Bénin et puis la situation sécuritaire également du pays. Le chef de l'État en retour les a reçus, a également dit ces mots de nouvel an et a également exhorté ces différents corps à la paix et à mener des actions pour le développement du Bénin. Alors, pour vous résumer, l'objectif de cette rencontre était de présenter les vœux de nouvel an au président Patrice Talon et déposer sur la table les attentes pour la nouvelle année. Nous continuons toujours dans ce décryptage avec le second sujet qui porte sur l'ANIP. L'ANIP qui annonce une nouvelle opération du RAVIP dès février prochain. Qui nous souviennent, depuis le 1er novembre 2017, l'opération du RAVIP a été lancée au Bénin. Nous apprenons à nouveau une nouvelle opération du RAVIP qui va commencer déjà en février prochain. Dites-nous pourquoi cette nouvelle opération du RAVIP au Bénin. Judikaël Belogou, cette nouvelle opération du RAVIP parce que le récent enrôlement n'a pas pu prendre en compte tous les Béninois. Il y avait des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Il y avait des personnes qui se sont inscrites plusieurs fois dans la base de données de l'ANIP, à tel point que le système les a recalés. Donc, cette nouvelle opportunité qui prend effet à partir de février et qui se terminera en mars prochain permettra aux nombreux Béninois qui n'ont pas pu s'enregistrer ou qui ont des problèmes d'acte de naissance à pouvoir s'enregistrer dans la base de données de l'ANIP. Vous n'êtes pas sans savoir que le récent enrôlement avait pris 6 mois, était fait sur 6 mois. Cette fois-ci, ils n'ont que 2 mois. Donc, dans tous les arrondissements qui sont sur le territoire national, les Béninois pourront aller s'enregistrer, s'inscrire dans la base de données de l'ANIP. Cela leur permettra d'avoir le acte de naissance sécurisé. Cela leur permettra de pouvoir faire la carte d'identité biométrique, le passeport et également de sécuriser leurs données, de pouvoir participer aux élections législatives qui s'annoncent prochainement, présidentielles et les élections municipales qui s'annoncent prochainement. Et à plus tard aux élections législatives et présidentielles. Amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, avec Eurydice Tosso, nous avons débattu de 2 points, notamment la présentation de vœux des institutions et corps diplomatiques au président Patrice Talon vendredi dernier à la Marina et l'annonce d'une nouvelle opération de RAVIP au Bénin. J'espère que vous avez appris de nouveau avec nous aujourd'hui. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien et à la prochaine.